Hello! Aujourd'hui c'est tuto et tuto avec la Nickel 2. C'est une palette que j'adore d'amour. Avec la 1 ou la 1 c'est ma chouchoute. La 2 je suis en train de la découvrir car ça fait plus d'1 an que je l'ai. Et je l'ai peut-être utilisé 2-3 fois. J'ai peut-être fait 2 tutos sur ma chaîne. Et là j'avais envie vraiment de l'utiliser et j'en suis red dingue. Sur toutes les palettes je pense qu'ils ont pu sortir de chez Urban Decay, parce que je suis une folle de chez Urban Decay. Les moyens me manquent pour pouvoir tout avoir, ça c'est sûr, mais ce sont la 1 et la 2, mes chouchoutes. Autant la 15e, je l'adore, la Mariposa aussi, mais vraiment, the must pour moi, c'est la 1 et la 2. J'ai hâte que la 3 sorte. J'ai même pas pris la basique, parce que quand j'ai vu la basique, c'est des teintes qu'on peut retrouver dans la 1 et la 2, et du coup, la 3, je suis vraiment curieuse. Je sais que la Vice Palette 2 sort le 1er novembre. Et je ne sais pas franchement si je vais me la prendre parce que je suis déçue de la 1. Pas de la palette, au niveau couleur, tout ça. C'est surtout au niveau que ça soit très chuteux, très poudreux. On sait que les fards Urban Decay sont chuteux et tout ça. Poudreux. Pardon, mais sur moi en plus de ça, il y a ça, mais c'est que la Vice Palette 1 ne tient pas sur moi. Et pourtant, je tiens en général les fards, même avec une base, sans base et tout. J'avais fait une revue comparative avec la PB Cosmétique, qui est topissime, cette palette-là. Vous pouvez l'avoir sur PB Cosmétique quand ils font des moins 50%, parce qu'à la base, elle est à 18 €. Elle est chère à la base pour, franchement, PB Cosmétique, elle est chère. Il y a je ne sais plus combien de fards dessus. C'est une toute petite palette, mais vous pouvez retrouver ma vidéo comparative. Et en fait, j'ai fait un test. Je me suis maquillée avec donc la Vice et la PB. Et c'est la PB le soir. Quand je me suis démaquillée, il y avait encore vraiment en place mon make-up. La Vice, pas du tout. Ça avait... les couleurs s'étaient mélangées, ça s'était estompé. Enfin, c'était pas clair. Et c'est vrai que je suis déçue de cette palette-là. Donc la 2, je me dis... Je sais pas, franchement je sais pas. Donc je peux pas dire non, 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 j'achèterai pas parce que j'ai dit ça, mais en fait j'avais dit pareil pour la 1, la Vice Palette 1 et je l'ai acheté. En plus il y avait eu moins 20%, donc je l'avais eu quoi, 35 €, ça valait le coup. Bref, le sujet c'est le tuto avec la Nickel 2 et je vous laisse tout de suite découvrir ça et pour une fois je parle. Alors pour le teint, j'ai commencé par mettre contour de l'œil de chez Sublimiste, anti-cerne regard parfait. Je vous ai fait une revue sur les 3 produits que j'ai achetés. Pour moi ce produit là je le mets, mais je ne vois pas de différence. Ensuite, j'applique, avant d'appliquer ma bébé crème, la touche magique, ou par contre vous voyez... elle, je l'utilise sur les ailes du nez, des fois un petit peu le menton, là sur le front, mais surtout sur les ailes du nez. Ça lisse les pores, franchement, c'est un super bon effet. Bon, au niveau compo, c'est nul, ça c'est clair. Mais à côté de ça, ça resserre bien les pores, ça les lisse et je trouve que ça fait beaucoup plus net. Ensuite, je mets la bébé crème qui est pour moi bien. À force de l'utiliser, maintenant ça fait une bonne semaine, une semaine et demie que je l'utilise. Je l'utilise avec ma petite éponge et j'aime beaucoup le résultat. Au doigt, j'ai pas du tout le même résultat. Par contre, à l'éponge, c'est topissime. Je l'adore. Voilà. Et là, je complète en ce moment. J'en mets un petit peu. Hein, c'est mon fond de teint l'effaceur, donc pareil je l'applique avec, c'est une petite éponge qui est au bout et ensuite je continue avec ma petite éponge à tamponner, oui tamponner, voilà et ça me fait un teint que j'aime beaucoup. Alors pour ce make-up, j'ai pas fini, excusez-moi, et ensuite pour rehausser un petit peu le tout, j'utilise la Dior Skin Noontime de chez Dior, ou alors je vais vous montrer. Pour celles qui me suivent sur Facebook ont vu mes péripéties quand je l'ai acheté, je l'ai eu moins 20% plus 10%. Alors je vais essayer de ne pas faire de cata, je vais mettre mon plateau aussi, voilà c'est bon. Regardez-moi ça. Alors elle a commencé à se péter ici quand je l'ai acheté, c'était la seule qui restait en teinte 2 et je dis à la petite dame, j'ai dit est-ce que vous pouvez me faire quelque chose dessus quoi, parce que je la voulais absolument, je voulais pas attendre, en plus il y avait moins 20% sur Nocibé, enfin Nocibé, voilà. Et du coup elle me dit oui, et en fait j'aurais jamais dû, et ça je le referai pas, parce que à force, et ben pourtant j'y vais mollo, hein, et vous voyez comment elle se casse, je suis dégoûtée.
dégoûtée. Au prix où ça vaut, bah franchement ça fout vraiment les boules. Donc ma pote elle me dit bah vas-y ramène-la et tout, mais qu'est-ce qu'il me fasse maintenant? Rien du tout. Donc ben ça me servira de leçon, je ne rachèterai jamais un produit avec à cet endroit là. Et je peux vous dire une chose, c'est que avant de l'acheter, maintenant on a le droit, on est consommateur et client, je regarderai. Voilà. Ensuite, et ben voilà, donc au niveau les yeux, on va commencer et je ferai par contre tout ce qui est, bon donc là j'ai mis mon petit truc anti-cerne qui ne fonctionne pas du tout. Et on va faire après au niveau teint, après en dessous des yeux, mettre l'anti-cerne. Je me rapproche, on va faire comme ça. Alors là, mes cheveux ils poussent dans tous les sens, je sais pas d'où que ça sort, ça va par là ou ça va pas par là, bref. J'ai fait mes sourcils. Il me reste un fond, mais un fond, je l'adore. Pour celles qui débutent, c'est le kit ELF. Franchement, c'est un super kit. J'aurais dû vous le prendre, mais bon, vous pouvez le retrouver dans mes autres vidéos. Il y a la petite crème et la poudre à côté. Je les applique avec mes pinceaux Real Technique et ça a vraiment la même couleur au niveau de mes cheveux. Je l'adore. Bref. Alors, en ce moment, je suis en test avec la nouvelle base de chez Avon, que je connaissais pas du tout et je suis agréablement surprise. Je vous la mets. Voilà. Alors, il faut vraiment faire attention. Regardez ce que je mets, juste ça. Voilà. Elle est épaisse, mais elle a quand même une texture beaucoup plus molle que la Urban Decay ou celle que j'ai de chez Essence. Par contre, elle pénètre super bien et je la fais bien pénétrer et je peux vous dire que mon make-up il tient vraiment toute la journée. Bon, en général, j'ai pas de soucis, base ou sans base, et là, je peux vous dire que nickel. Voilà, donc je monte bien jusqu'en haut et je la fais bien pénétrer. Je sais même plus le prix. Je suis passée par Craciella, voilà, qui fait des produits à Avon. Et franchement, moi j'aime bien. Ensuite, une fois qu'on a appliqué une fard, je suis en train de chercher ma palette Naked. Where is my palette? Là. Là, tout. On prend un pinceau plat, on va venir chercher le fard Botical, qui se trouve ici. Voilà. Pour les filles qui débutent dans le make-up, qui n'ont pas les moyens, il y a le site Mua qui fait les dupes de la Naked 1, Naked 2. Il y a le site Vivo qui fait aussi, alors les palettes vous allez les avoir à 4 €, un truc comme ça. Hein. Là, 40 et des poussières quand même. Et le site Vivo où il y a le dupe de la Naked 1 et j'attends ma commande et je vous ferai une revue dessus. Si vous voulez, avant de l'acheter, attendez que je vous fasse ma revue, vous allez voir. Je pense que ça va le faire. Donc, on vient appliquer par contre sur toute la paupière. Ça nous fait une petite base. Et on va insister à cet endroit-là. Voilà, ici. Là, après, on fait du petit dégradé, une petite application comme ça, hop. Mais qu'est-ce qu'ils ont mes cheveux aujourd'hui, là? C'est du gros n'importe quoi. Oh. Voilà. J'en profite qu'il arrête de pleuvoir, qu'il y a un petit rayon de soleil pour vous faire ce petit tuto là. Parce que là, c'est une catastrophe le temps. Ensuite, une fois qu'on a appliqué, on va venir chercher un autre pinceau pour travailler notre creux de paupière qui est ici. Voilà, vous voyez. Et on va venir prendre le fard Tease. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent pour faire leurs sourcils. Moi, il est beaucoup trop marron. Trop clair ou marron, ouais, j'aime pas trop pour faire mes sourcils. Et là, on dessine et on va creuser dans notre sourcil et ça dépose le produit, la matière, le fard, comme vous voulez. Il y a tellement d'adjectifs dans le make-up que voilà. En fait, vous prenez votre fard et vous l'appliquez tout simplement dans le creux. Voilà. On vous en voudra pas si vous n'employez pas les bons termes. Hein. Franchement, on n'est pas les maquilleuses pro. Je vais peut-être... Voilà.
petit coup là. Ok, là c'est bon. Ensuite, on va venir prendre un crayon noir. On va essayer de prendre un crayon noir qui a un peu la texture gras. Donc moi j'utilise toujours le Super Choc de chez Avon, qui est une tuerie qui ressemble aux Perversions de chez Urban Decay. Il y a sûrement d'autres marques qui fait un crayon bien gras. Moi j'utilise ça. Donc vous allez venir juste dans l'ongle, ici, faire un petit trait. Voilà, comme ça. Et vous remontez un petit peu là. Comme c'est gras, tout de suite, vous prenez un autre pinceau. Moi, je prends un pinceau boule chez ELF. Ils sont super, ces pinceaux-là, à 1 €. Et là, on floute. Et on travaille le crayon qu'on vient, de mettre. Et il faut le faire tout de suite, parce que sinon, ça a tendance à accrocher la paupière. Alors, ce make-up là, je m'en suis inspirée de la chaîne de Marlena Make-up Geek. J'aime beaucoup. Voilà, ça va faire, vous voyez, un petit truc comme ça. Ils sont vraiment super ces petits trucs là. Ensuite, on va venir prendre un autre pinceau. Là, c'est le pinceau Real Technique qui a une pointe très fine, qui est très fin. Je vous le recommande aussi. C'est le Detailer Brush. Vous avez mon code en barre d'infos pour pouvoir bénéficier d'une remise sur une première commande. Alors, on va venir chercher le fard noir, le Black Out, ici. Attention, il est très poudreux. Donc, on y va mollo. Et avant d'appliquer sur notre face, on va... Oui, ça peut choquer le mot face, mais non, c'est une face. Voilà. Même en termes médicaux, on emploie ça, face. Et là, on l'applique sur le trait qu'on vient de faire. On peut en reprendre, hein, si on n'a pas pris assez. Il faut mieux en reprendre qu'en enlever parce que ça a tout gâché. Ensuite, on prend un petit pinceau. Alors moi j'ai pris le pinceau Bedelium Tool, le 781 de chez Real Technique du site iHerb. Et là je vais venir flouter tout la poudre noire, le fard noir que je viens de déposer. Je floute avec le marron. Voilà, voilà, voilà. Je regarde. Il n'y en a plus. Ok. Alors, une fois que ça c'est fait, on reprend notre premier pinceau plat. Et on va revenir prendre le fard Boticall. Et là, on va l'appliquer juste là, à cet endroit-là, pour illuminer. Et on va appliquer ici. Voilà. Ensuite, on va venir reprendre notre crayon noir. On va faire dans la muqueuse. Juste la muqueuse inférieure. Donc on y va. On en met. Hop. Et là, de suite, on reprend notre petit pinceau boule et on vient le flouter. En fait, on fait le même procédé qu'on a fait en haut. Voilà. On reprend notre pinceau, on prend du fard Blackout. Et là, on le dépose par-dessus. On rejoint les extrémités de notre make-up aussi. Donc on y va, hein. Après on fera la correction juste en dessous avec un coton-tige.
Voilà. Une fois que vous avez fini cette étape-là, je prends mon Abioderma, je prends mon coton-tige, hop, et là, je vais venir enlever le surplus, parce que j'aime pas trop quand c'est marqué en dessous. J'aime bien quand même quand c'est net. Hein. Donc en plus, avec un coton-tige, ça fait un tracé quand même beaucoup mieux. C'est pour ça qu'on va faire après déposer l'anti-cerne. Je préfère le faire après quand je fais ce style de make-up là. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va venir prendre notre mascara. Aujourd'hui, je prends le mascara de chez Urban Decay qui se présente comme ça. Voilà, super packaging. C'est un mascara avec une brosse à picot en silicone recourbée. Voilà. Donc, je vous passe l'étape du mascara. Voilà, mon mascara il est posé. Donc maintenant, je vais venir prendre mon anti-cerne. C'est le Garnier Roll-On. Donc, je vais venir en déposer là. Là, voilà. Ensuite, je prends mon pinceau Point & Foundation Brush de chez Real Technique. Il est parfait. Et là, je travaille au niveau de mon anti-cerne. Donc pour ça, je vous ai dit, on peut faire juste en dessous. Excusez-moi si vous entendez ling-ling, c'est les notifications. J'ai oublié de mettre le vibreur, le silencieux sur mon portable. Voilà. Hop. Voilà, moi j'ai toujours mes cernes, de toute façon j'aurai toujours mes cernes. Ensuite, le poudré. Oui, tout à l'heure, je ne vous ai pas parlé de ma poudre aussi. J'ai poudré avant de mettre la Dior. Du coup, j'ai pris la poudre de chez Avril, qui est bien aussi. Donc là, je prends un petit pinceau. Et je poudre mon anti-cerne. Voilà. Au niveau blush, on va mettre de chez Modélite le Praline qui se présente comme ceci. C'est lui que je vous parlais l'autre fois qui est vraiment bien et que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avec un autre pinceau de chez Real Technique qui est le contour brush. J'en avais déjà un petit peu mis quand j'ai fait mon teint. On va juste mettre comme ça, voilà. Après, pour donner un petit peu de luminosité, ma palette Front Cover, la Sunlight Metal, et là je prends un fard, celui-ci que j'applique ici. Vous voyez, tout de suite, lumière. Oh, voilà. Au niveau rouge à lèvres, j'ai pas envie, je me recule, j'ai pas envie de mettre un rouge à lèvres comme ça, maquillage avec le noir, pardon, qui est assez chargé déjà. Je vais simplement, je le cherche, je sais, je l'ai emmené, il est là, prendre mon crayon, mon contour à lèvres, donc c'est le numéro 5 de chez Belle, et de toute façon maintenant, bah, mauvaise nouvelle, Belle en France, ils arrêtent, voilà, donc hein, voilà, super. Là je fais le contour. Ils étaient vraiment super ces crayons là. Et là, si je floute. Voilà. Je floute, je floute, je floute.
Et ensuite, je vais venir prendre le Bodiographie en teinte Fiji, qui se présente comme ça. C'est un gloss couleur caramel, il a le goût de caramel en plus. Voilà. Et quand on le dépose sur les lèvres, il a des paillettes. Ils sont trop bons. Ils sentent vraiment le caramel. J'irais même à dire n'importe quoi. Le sirop au plexil, je crois qu'au caramel. Et là, la même odeur. Voilà, voilà, voilà. En ce qui concerne le make-up, je vais me ravancer. Donc le make-up avec la Naked 2 est terminé. Voilà ce que ça fait. Voilà les filles, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une vidéo.